Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo beauté. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos de cette catégorie, mais j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur, puisque depuis quelques mois j'essaie tout simplement de réduire mes déchets dans ma salle de bain. Et pour réduire mes déchets dans ma salle de bain, ça passe bien sûr par trouver des solutions un peu plus, on va dire, bio et économiques. Économique tout simplement pour dépenser moins en achetant toujours les mêmes choses que finalement on jette, et surtout bio, puisque la plupart de ces solutions sont proposées par des magasins bio ou par des astuces assez simples à mettre en place. Donc je vais tout d'abord commencer par un petit bout de ma routine beauté, puisque il y a quelques temps j'avais décidé de ne plus me laver le visage à l'eau, donc ça a entraîné, je nettoyais plus que le visage à l'eau micellaire. Oups, toi tu veux monter? Coucou! Je vous présente mon petit chaton par la même occasion qui me fait des câlins là en ce moment. Donc j'avais décidé de plus me laver le visage à l'eau, donc j'ai investi dans de l'eau micellaire. Donc j'arrête forcément l'eau micellaire, ça implique l'utilisation très nombreuse de coton pour mettre l'eau, pour nettoyer. C'était fou la consommation de coton que je pouvais avoir. Et en outre de l'eau que je dépensais, j'utilisais aussi un peu d'eau d'arbre à thé. Donc ça c'est plus pour quand j'avais des boutons ou ou le visage un peu irrité avec des rougeurs. Donc cette eau me permettait de nettoyer mon visage que je nettoyais pas à l'eau sous la douche ou le reste du temps. Alors forcément ça implique une consommation de coton pas possible, même si c'est un spray, je mets mon spray et ensuite il fallait bien que j'essuie mon visage, puisque j'essuyais pas mon visage avec une serviette, puisque des fois j'avais du maquillage, donc je pouvais pas prendre une serviette blanche et coucou j'enlève tout mon fond de teint avec l'eau. Et forcément aussi le démaquillant, même si j'adore mon démaquillant Caudalie, donc je suis hyper contente et je vous en avais parlé je crois en octobre dernier. Donc même si j'adore mon démaquillant Caudalie, c'est un peu dur. Si je voulais faire des économies, il a fallu un peu changer tout ça. Donc même si j'essaie de tout terminer mes produits, je tente de nouvelles alternatives pour effectivement consommer moins de ces fameux disques démaquillants. Alors j'ai essayé différentes solutions. Et notamment les disques démaquillants lavables. Ces disques démaquillants, vous avez vu, ils sont en double face. Il y a un côté très doux et un côté un peu plus un peu plus serviette on va dire. Et alors moi j'utilise le côté serviette, donc je mets mon démaquillant sur le disque et ensuite hop je nettoie, tac tac tac. Et ensuite si par exemple je mets de l'eau micellaire pour terminer le nettoyage, hop j'utilise cette fois le côté beaucoup plus doux. Alors je vous montre l'effet de ma serviette par exemple après 1 ou 2 jours d'utilisation. Ah vous allez voir c'est beaucoup moins propre que l'autre disque voilà, donc je me maquille pas beaucoup, c'est surtout du mascara et du blush ou du rouge à lèvres. Donc quand vous achetez ces disques démaquillants, ils viennent par 3. 3 ça suffit largement sur la semaine. Donc personnellement moi à la fin de la journée, hop je nettoie à l'eau très chaude et au savon et je le laisse sécher. Donc soit j'utilise un autre tout neuf, tout propre, soit je le réutilise le lendemain si j'avais pas énormément de maquillage dessus. Franchement c'est super et je le mets à la machine comme ça avec mes sous-vêtements et c'est impeccable. Ils sont vraiment super résistants. Pour l'instant je suis très contente. Seul petit bémol, vous allez le voir, ça si vous voulez en fait vous enlever votre vernis à ongles, donc ne les utilisez pas puisque vous allez les bousiller. Et moi c'est comme ça que j'en ai perdu un, puisque le vernis à ongles une fois sur ces petits disques là c'est juste inlavable. On ne peut pas du tout les récupérer, donc je me suis fait avoir. Et là le problème voilà, il faut revenir au disque jetable. Donc ce que j'essaie de faire quand j'enlève mon vernis, j'essaie d'en utiliser 1 voire 2. Franchement le vernis je le change une fois par semaine, voire tous les 10 jours si j'ai de la chance. Donc finalement 2 disques démaquillants contre 2 voire 4 par jour, ça a quand même divisé au moins ma consommation par 2 voire par 3 de disques. Et là je suis vraiment très contente de ces disques, je vous les recommande, ils sont vendus par 3. Personnellement moi j'ai acheté la marque Les Tendances d'Emma que vous pouvez retrouver sur Mademoiselle Bio ou Easy Pharmacie, je vous mettrai le lien. Ils sont pas très chers, je crois que c'est 8 ou 10 euros et honnêtement vous les avez amortis voilà, en 1 mois, 2 mois, c'est parfait. Et voilà, il suffit juste d'y faire bien attention, de les nettoyer à l'eau chaude et de les passer en machine de temps en temps pour les récupérer vraiment impeccables.
Donc ça c'est les disques. Le petit problème c'est que des fois je suis pas... je trouve que en fait, les disques agressent un peu la peau malheureusement. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour nettoyer ma peau par exemple le matin au lieu d'utiliser mon petit disque qui finalement n'est pas... ça sert à rien que je mette de l'eau micellaire dessus, c'est un peu inutile finalement de le salir dès le matin alors que je veux l'utiliser que pour me démaquiller. Donc c'est là où j'ai décidé d'utiliser l'éponge Konjac. Donc cette éponge c'est super, tout simplement donc là ça c'est quand elle est humide, mais quand elle devient toute sèche, j'essaierai de vous mettre une photo, elle devient vraiment toute petite, toute dure et il faut la réhydrater avec, moi je mets un peu d'eau chaude et c'est parti. Donc j'essaie de l'utiliser sans aucun produit à vraiment... hop tac tac, donc sous la douche pour bien nettoyer ma peau du visage, un peu du tronc, enfin du buste on va dire et du dos. Mais je suis vraiment très contente, je la trouve pas du tout agressive et elle me nettoie vraiment très bien la peau. Donc à un moment donné j'ai essayé de l'utiliser pour me démaquiller mais franchement c'était pas assez efficace, il me restait toujours du maquillage, du blush. Donc pour vous nettoyer la peau sous la douche... et cette fois en utilisant de l'eau puisque j'ai décidé de réutiliser l'eau pour nettoyer mon visage puisque ça ne servait à rien d'insister. Donc j'ai été agréablement surprise, c'est très doux et ça apparemment donc ça permet de soigner un peu l'acné. Non pas que j'en ai de temps en temps des petits boutons, mais vraiment je suis super contente de cette petite éponge, voilà. Ça ne me coûte pas très cher, je vous mettrai le prix et puis ça dure vachement longtemps. Donc ensuite on continue, vous avez vu donc là deux solutions pour remplacer vos cotons, c'est tout simplement l'éponge Konjac et les disques nettoyants lavables. Alors ça c'est super cool, mais par contre on doit toujours utiliser du produit et forcément laver, donc forcément ça nous force à utiliser de l'eau en plus pour nettoyer, ensuite en les mettant à la machine, donc c'est peut-être pas, c'est bien mais on consomme encore un peu plus d'eau pour ça. Donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour peut-être éviter d'en consommer beaucoup ou éviter de trop utiliser mon éponge. Je me suis retournée tout simplement vers un démaquillant qui n'a besoin de rien sauf de l'eau. Alors on va me dire ouais, consomme quand même de l'eau. Ouais, mais c'est mieux de consommer de l'eau et pas peut-être d'avoir acheté des disques ou une éponge. Et là, hop, j'ai récemment pu tester donc de Sanoflore. C'est une mousse d'eau nettoyante peau nue divine. Donc elle démaquille et elle apaise et elle convient aux peaux sensibles. Donc je ne sais pas si je vous l'avais dit mais j'ai la peau hyper sensible depuis que j'ai fait mon traitement anti-acné Roaccutane. Donc je cherche toujours des produits qui soient compatibles avec ma peau qui est assez particulière. Donc, ça a été assez dur de trouver en fait un démaquillant rinçant qui soit compatible pour les peaux sensibles et qui puisse aussi surtout convenir aux yeux, puisqu'à chaque fois c'est visage mais surtout pas les yeux, je ne sais pas pourquoi. Donc là je suis tombée sur Sanoflore. Alors ça je suis super contente simplement parce que c'est un produit totalement bio et hyper agréable à utiliser. Donc le contenant est assez énorme vous allez voir, et il n'y a surtout pas de parabènes, donc c'est 150 ml. J'en suis hyper contente, vraiment c'est vraiment génial, surtout pour les yeux, parce que moi c'est vraiment les yeux que je maquille et mes joues, et c'était super important que je trouve un démaquillant qui convienne. Et là vous avez seulement besoin en fait de l'eau. Ça n'a pas besoin de disque démaquillant, pas besoin d'éponge Konjac, c'est juste parfait. Donc ce que je fais c'est tout simplement, je m'humidifie le visage, je me démaquille et hop je file à la douche pour en fait rincer sous la douche toute la fin du produit. Comme ça me permet d'économiser un peu d'eau. Donc je sais pas que je suis radine avec l'eau, mais c'est juste donc vraiment faire attention à ma consommation. Et là pour le coup je trouve que ce produit est top. Ce qui m'arrive de faire après sous la douche, c'est quand même de passer un peu mon éponge Konjac pour terminer de nettoyer le visage. Mais sachez que Sanoflore normalement fournit aussi un peu d'eau micellaire, donc après le démaquillant vous pouvez passer de l'eau micellaire pour terminer de nettoyer. Je le fais pas parce que je vais souvent sous la douche et eau micellaire dit forcément réutilisation du disque. Bon. Là vous voyez la boucle est bouclée, donc zéro déchet à part utilisation d'eau. Après si vous voulez réduire vos déchets mais quand même pouvoir mettre votre produit sur quelque chose, vous avez donc l'éponge et le disque.
Voilà, donc 3 solutions et pour le coup j'ai vachement réduit ma consommation de disques démaquillants et j'en suis vraiment hyper satisfaite. Alors c'est sûr que ça demande un petit investissement sur les disques démaquillants et surtout un peu beaucoup d'hygiène puisqu'il faut vraiment faire votre petite lessive de disques démaquillants, mais c'est juste un petit exercice à avoir et honnêtement pas de problème. Donc si vous trouvez une solution pour enlever le vernis sans bousiller votre disque nettoyant lavable, je veux bien parce que pour l'instant c'est le seul petit obstacle à ma nouvelle routine réduction de déchets. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous retrouvez plus d'informations sur mon blog, que ce soit sur les produits, les références. A très vite!